localement. Et il y a des gens qui sont à la recherche de la délivrance. Pour une raison. Pour que sa vie change. Mais le plus grand problème qui fait qu'on ne reçoit pas la délivrance, c'est l'ignorance des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'ignorance des principes. Venir à l'église c'est bien. Jeûner c'est bien. Mais connaître le principe qui peut t'amener, qui peut créer la délivrance, c'est une autre chose. Vous savez, beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils ne maîtrisent pas le principe. Il ignore la voie auquel sa délivrance peut venir. Il ignore le principe. Chaque personne qui vient à l'église a un problème et il a besoin que Dieu puisse l'aider. Écoutez, ne sors pas dans l'essentiel. Tu as un combat. Et ce combat nécessite l'intervention de Dieu. Et ce combat nécessite l'intervention divine. C'est pourquoi ne suis pas la vie des autres. Suis ta propre vie. Amen. La vérité que tu connaîtras, cette vérité t'affranchira. À partir de ce soir, toutes les vérités que tu as déjà sues puissent t'affranchir ce soir. Toutes les vérités que tu as déjà crues ce soir, que ça crée un chemin de la délivrance. Que Dieu amène la délivrance dans ta vie ce soir. Vous savez, le monde des ténèbres, il sait nous étudier et il sait comprendre la vie. Le diable, pour te détruire, il peut créer un environnement de la guerre, un environnement de combat tout autour de ta vie. Écoutez, il n'y a pas un combat éternel. Chaque combat a un commencement et chaque combat a une fin. Ma prière ce soir, tout combat dans ta vie et des combats qui ont persisté, qu'à partir de ce soir, que ça trouve une solution, que ça trouve la délivrance. Mais ouvre le cœur, ouvre l'esprit, et Dieu te délivrera. Et Dieu va délivrer ta vie. Dis à ton voisin, tu connaîtras la vérité. T'aidera à entamer le chemin de ta délivrance. Et cette connaissance prophétique t'introduira dans un chemin qui amènera la délivrance. Vous savez qu'il y a des gens, ils viennent, ils oublient l'essentiel et ils s'intéressent à des futilités. C'est pourquoi les uns avancent, les uns n'avancent pas. Les uns prospèrent. C'est toujours la même Bible. C'est toujours la même prière. Chez les uns ça produit le résultat, chez les autres ça ne produit pas. Pourquoi? La position de ton cœur. Vous savez, dans la délivrance, la position du cœur est importante. Très important. Tu vas m'aider à dire Amen. Dans la vie, le problème ce n'est pas la prière ou de prier ou de ceci, cela. Donne-moi un Amen très fort. Amen. Mais le problème, c'est de connaître. Vous savez, tu peux prier mais tu ne connais pas le chemin auquel pour sortir. La Bible dit, ne combattez pas combattant à l'air. Tu dois combattre avec précision.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois battre avec précision. Que le combat que je lis, c'est par rapport à cette chose. Vous savez, parmi les victoires dans les combats spirituels, c'est lorsque tu connais le territoire auquel que tu attaques. Lorsque tu connais les contraires, lorsque tu connais la superficie de ton combat, vous savez, la connaissance de l'ennemi et la connaissance sur ton territoire t'accordera la victoire. Amen. Vous savez, par moments, les gens livrent des combats sans connaître ou sans savoir les territoires auxquels ils occupent. C'est quel territoire? Et il y a affaire à qui? Vous savez, dans les combats spirituels, que Dieu t'aide à connaître qui est la cause qui provoque ce que tu es en train de vivre, qui est derrière le malheur qui t'arrive. Ma prière ce soir, que Dieu puisse t'aider. Et quand tu découvres, vous savez, la connaissance sur l'ennemi, c'est une grande victoire. Amen. La connaissance sur l'ennemi qui t'attaque, c'est une grande victoire demain. Tu verras que le combat changera de forme. Le combat diminuera. Et Dieu t'accordera la victoire. Qu'à partir de ce soir, que Dieu ouvre la voie de la révélation pour toi. Je n'entends pas ton amen. Je dis que Dieu ouvre la voie de la révélation. La révélation t'aidera mieux à attaquer l'ennemi. T'aidera à attaquer l'ennemi avec précision. Tu ne peux pas seulement avoir la révélation sur la prophétie. La parole de Dieu peut t'ouvrir la lumière sur ton combat. Parce que la parole de Dieu, c'est la vraie prophétie. C'est la vraie prophétie par excellence qui ouvrira la voie au combat que tu as. C'est pourquoi ma prière, que la parole de Dieu, à partir de ce soir, commence à ouvrir cette voie, afin que la solution intervienne à partir de ce soir. Que les choses que tu as tant cherchées, que Dieu commence à te l'accorder. Que Dieu accorde le repos à ta vie. Tu peux chercher assez longtemps la guérison. Tu peux assez chercher longtemps un changement à ta vie. Peut-être jusque-là, tu n'as pas encore eu. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. À partir de ce soir, j'ouvre le chemin pour toi. J'ouvre tous les voies possibles qui t'empêchent d'avoir la délivrance. Au travers de la parole de Dieu, que ces voies-là commencent à s'ouvrir et que tu reçois la délivrance et que ta famille trouve de la lumière. Oh là là, je pensais que tu allais dire amen. Amen. Que ta famille trouve de la lumière sur des choses qui sont tentées d'ignorer. L'ignorance est un grand combat. L'ignorance, c'est un ennemi. Un ennemi acharné. C'est un ennemi très terrible. Donne-moi un amen. Amen. La Bible dit, si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. À partir de ce soir, peut-être Christ avait affranchi, tu étais distrait. Qu'à partir de ce soir, que Christ intervient, que Christ commence à t'affranchir afin que tu reçois la liberté. Et je ne veux pas une liberté dans un seul domaine. Je prie pour toi que tu reçois la liberté dans tous les domaines possibles. Oh là là, j'ai dit que la liberté dans tous les domaines possibles. Le monde des ténèbres utilise plusieurs instruments pour détruire la destinée. La destinée de quelqu'un.
amen. Amen. Le monde des ténèbres utilise plusieurs voies, plusieurs instruments pour détruire la destinée. Premier instrument, parce que je vais compris, premier instrument que le monde des ténèbres utilise, c'est la maladie. Yes. Dis très fort, la maladie. C'est la maladie. La maladie. Est-ce que tu peux m'aider à taper? Tape les mains. Satan, le diable, a des outils, a des instruments à son service. Vous savez la bénédiction que tu as besoin. Le diable peut te laisser cette liberté. Il peut te laisser ça. Il dit je ne te bloque pas, je ne te complique pas. Mais il sait qu'il y a un instrument qui va te faire tomber. Il mettra la maladie dans ton chemin. Il mettra la maladie dans ton corps. Vous savez qu'il y a des gens, il est bien dans la journée, mais le soir, il ne dort pas. Il y a des gens, à chaque fois que les bonnes choses peuvent venir, ce sont les maladies, ce sont des situations de maladie. Le diable sait, donnez-moi la main très fort, il sait que la bénédiction là viendra, mais il va te détruire au travers de la maladie. Il va prendre ton argent au travers de la maladie. C'est pourquoi la grande bénédiction à demander à Dieu, c'est que Dieu te garde en bonne santé. Je pensais que tu allais dire amen. C'est Dieu, que Dieu te garde en bonne santé. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère le temps de ton âme. La grande bénédiction à demander à Dieu, c'est la bonne santé. Ne joue pas avec la santé. Mais là, le diable sait que pour me détruire ce papa, pour me détruire cette femme, je le laisse. Mais attends, qu'est-ce que je vais faire? L'instrument de maladie, c'est un instrument très capital. Un instrument très capital. J'ai même posé cette question un jour. Est-ce que vous savez que, avez-vous déjà fait le constat que les gens qui ont l'argent, ils ont des maladies bizarres, compliquées là, que ils ont besoin de maladies que tu ne peux pas comprendre. Vous avez déjà remarqué ça? Et puis les gens qui ont l'argent, chaque jour ils sont à l'hôpital. Avant d'aller au travail, ils doivent passer à l'hôpital. Avant comme ça, il y a comme ça. Avant comme ça, il y a ça. Le diable sait que pour mieux neutraliser ce peuple, j'injecte cet instrument de maladie. Enfant de cette église, que la maladie quitte ton chemin. Je dis que la maladie quitte ta maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta santé. Amen. Avez-vous déjà souffert des dents? Dents, mine. As-tu déjà souffert des yeux? Donne-moi la main. Amen. As-tu déjà souffert d'une maladie qui complique ta vie? Le diable sait que qu'est-ce que je vais faire? Il peut t'injecter même l'hémorroïde. Mais tu as l'hémorroïde qui ne finit pas. À chaque fois que les bonnes choses viennent, il sait que
il va mieux t'avoir. C'est pourquoi le diable marche avec ça. C'est un instrument qu'il faut prier chaque fois. Tu vas voir lorsque tu n'as pas l'argent, tu es bien. Mais dès que l'argent ou le travail ou les bonnes choses commencent à venir, le problème de tension vient. Le problème de secret. C'était le problème. C'était le problème. C'était le problème. C'était le problème. Pourquoi? C'est un instrument que le diable sait. Cet instrument, je veux neutraliser avec ça les gens. J'ai prié pour toi. Est-ce que tu peux m'aider à saluer même 3, 4, 5 personnes? J'ai prié pour toi que tu sois en bonne santé. Est-ce que tu peux aller te déplacer?